Complètement. Et où en même temps, t'as une petite voix très claire qui te dit, bah oui, il est plus connu en fait, donc c'est normal que ce soit plus lui qui est mis en avant. Et d'un autre, tu te dis, bah ouais, mais du coup, je suis aussi une femme dans l'ombre d'eux. Et aussi, c'est con, mais c'était pareil l'année d'avant avec Bruno. Et pareil, on me Oui, posait toujours tout plein de questions. En fait, tout le monde me demandait, ça fait quoi de tourner avec Bruno Salomon? Là, tout le monde m'a demandé, ça fait quoi de tourner avec oui. Florent Manodou? Est-ce que quelqu'un a demandé à Bruno Salomon ou à Florent Manodou Qu'est-ce comment que ça c'était de fait? tourner Bien avec sûr, Lucia Passani? Bah, je pense pas. exactement. Salut à tous et bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours tout aussi inspirants qu'incroyables. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une actrice talentueuse que nous avons vue grandir à l'écran, qui a su se réinventer et qui développe même sa propre parole au-delà de ses rôles. Lucia Passaniti, bonjour et Bonjour. bienvenue à toi. Merci. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Ouais, ça va. C'est déjà pas si mal. Toi, ça va? Parfait, parfait. J'ai une première question pour toi. Si tu étais un jour de la semaine, lequel serais-tu et pourquoi? Oh waouh! Oh la Pas vache! mal. Lequel? Waouh! Elle est dure cette question, elle est rigolote. Je pense que je serais le mercredi. Hmm, Le mercredi, t'es content. Le début de semaine, t'as un peu le seum. pas Fin de faux. semaine, d'un côté, c'est le week-end et c'est fun, mais c'est quand même la fin de semaine, donc t'es fatigué. Le Mhm. mercredi, pour moi, c'est un peu le high, tu vois, de la semaine. Et vu que j'ai beaucoup d'énergie et que je suis un peu folle, je pense que je suis un mercredi. Je prends, j'aime bien, j'adhère à cette idée. On tape dans le milieu de la semaine et on est au max de Ouais. l'énergie. Alors, pour rentrer un peu plus maintenant dans ton parcours et ce qu'on aimerait beaucoup savoir dans l'émission, ça serait un petit peu comment tout a commencé pour toi. Oh, waouh! En tant qu'actrice? Oui. Ouais. Bah ça, c'est une histoire que je trouve assez drôle, en vrai. Moi, je voulais pas du tout être actrice. En fait, c'est pas que je voulais pas être actrice, c'est que j'aimais pas le théâtre, j'étais trop timide. Je suis une ancienne timide maladive, genre Hmm, vraie timide. une vraie. Et ouais, Ok, quand j'étais petite, j'avais du mal à parler aux gens, quoi. C'était vraiment ok. un truc. C'est plutôt la danse, mon moyen d'expression. Mhm. Et en fait, la vie a fait que j'ai pas fait de la danse ma vie. Et j'avais un père et un frère qui me poussaient de ouf à faire du théâtre. Ok. Et je voulais pas. Et en fait, mon père a rencontré une femme qui avait une école de théâtre et qui, elle aussi, s'est mise à me pousser à faire du théâtre. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire un cours, on va arrêter de me péter les couilles. Vraiment. Je me suis dit une fois et comme ça, je suis tranquille. Et en fait, ça a été genre la révélation. Et à partir Ok. de ce jour-là, j'ai tout donné pour ça. Et genre, 6 mois plus tard, je suis rentrée chez Adéquate. J'ai eu trop de chance. J'ai eu trop de chance. Au début, j'ai eu grave de la chance. Après, ça a été plus le bordel. Oui, ouais, j'imagine. Mais voilà, je viens d'une Magnifique. non-envie. Mais incroyable comme histoire. Franchement, c'est hyper inspirant parce que au final, ça reste quand même le monde artistique vu que tu Ouais. viens de la danse. Tu t'es dit le théâtre va pouvoir un petit peu faire péter tout ça et toute ma timidité. Quel lien tu ferais justement entre la danse et le théâtre aujourd'hui? Bon, c'est la même chose, hein. Enfin, oui et non, parce qu'évidemment, c'est Ouais. deux métiers qui sont différents, mais c'est de l'expression. En fait, c'est de l'expression et c'est de l'émotion. Parce qu'en fait, la danse, c'est que de l'émotion, c'est que c'est des corps qui bougent, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est ce qui transpire. Et c'est Ouais. pareil quand t'as quelqu'un qui joue, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui a des mots. Parfois, on n'en a pas d'ailleurs avec le théâtre, mais il y en a un qui passe par les mots et l'autre qui passe que par le corps. Mais en plus, on a besoin de notre corps. Tous les acteurs devraient faire de la danse, pour moi. Tout à fait, je te rejoins, ça me parle. Ouais. Et à côté de ça, à quel moment, quand tu as démarré, tu t'es dit, ok, en fait, c'est mon métier? C'est une bonne question. Je crois que à partir du moment où j'ai décidé que j'allais en faire mon métier, j'ai dit que c'était mon métier. Tout de Euh, suite. un peu, mais je suis un peu comme ça. Moi, je suis un peu quand je décide quelque chose, je fonce un peu tête baissée, pas vraiment non plus parce que je réfléchis beaucoup, mais une fois que je commence à foncer, je me dis ok, c'est parti. Même si après, bon, j'avais un peu ce truc où je me suis dit la première fois que je serai payée. Là, ce sera vraiment mon métier, je Ok, pourrais dire que oui. ça l'est. Mais en même temps, je disais déjà que j'étais actrice avant, mais tout en disant, enfin, bientôt. Ok, je vois, je vois. Et donc, du coup, tu as commencé tes premières amours avec le théâtre, du coup, Ouais. en tant que comédienne. Qu'est-ce que ça t'a le plus apporté au début? Ça m'a donné une raison de vivre, en vrai, parce que j'étais très malheureuse, j'étais adolescente, j'étais malheureuse. Et Comme beaucoup d'ados. ouais, c'est ça, c'est un moment c'est quand même horrible, C'est ça. c'est terrible Période cette période de difficile, vie, franchement. vraiment. Et en fait, j'étais complètement perdue, j'étais très mauvaise à l'école. J'envisageais à l'époque de me reconvertir, enfin, tu sais, de faire un bac pro, de passer en bac pro et de faire de la cuisine. Ah, ok. J'étais vraiment perdue de ouf. Et j'ai eu ce truc où j'ai pris ce cours de théâtre et j'ai joué et je me suis sentie en vie, quoi. Et ça, c'était un truc que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Donc je pense vraiment que ça m'a sauvé la vie, pour le coup. C'était pas ça la question, c'était quoi? Bon, voilà. Si, mais ce que le théâtre t'a apporté, Ouais, mais bah c'est voilà. important, c'est que c'est fort ce que tu dis, tu parles du fait que ça te sauve la vie. Ça veut dire que tu as vraiment senti que c'était quelque chose de viscéral pour toi et que Ouais. c'était une passion qui, au final, était un peu par hasard. Oui, oui, c'était pas ça. Après,
Je savais que je risquais quand même, bon, même si j'ai voulu choisir la cuisine à un moment, mais bon, pour moi, je trouve qu'il y a de l'art dans la cuisine. Oui. Quoi qu'il arrive, je savais que je risquais quand même d'être artiste. Ça m'a toujours travaillé depuis que je suis gamine. J'ai D'accord. toujours créé des trucs, écrit des trucs. La création, ça a toujours fait partie de moi. Mais je me suis encore perdue. Mais là, c'était vraiment une évidence, en fait, tout d'un coup. Waouh, ok. Voilà. C'est beau quand c'est comme ça. Ouais, grave, de ouf. Et C'est puis une j'ai de belle la chance histoire. parce que ça fonctionne. Oui, ouais, parce que t'en as pour qui c'est une évidence Oui, et malheureusement, c'est ça. le parcours est plus complexe, même si je pense que t'as pu démarrer assez jeune. Mais derrière, à mon avis, il y a aussi beaucoup de moments de doute. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces périodes-là? Bien sûr. Bon, déjà, comme tout le monde, j'ai grave traversé le désert à plein de moments et je retraverserai le désert à plein de moments parce que c'est ça notre vie. Moi, je suis quelqu'un qui doute en permanence. J'essaye de moins en moins de donner de place au doute Oui. parce qu'il le faut, parce que sinon c'est un enfer et que la vie n'est Tout à que fait. paralysée et que voilà. Mais non, je doute énormément, mais tout en étant tellement sûre que je veux pas faire autre chose. Après, quand je dis pas faire autre chose, aujourd'hui, ça a un peu évolué. C'est pas que jouer la comédie, c'est faire du cinéma ou du théâtre de manière générale. Parce que j'écris de plus en plus, je vais réaliser bientôt. Je fais en sorte de faire plein d'autres métiers autour. Ok, oui. Et je pense que c'est ça aussi une des manières que je fais pour pallier au doute aujourd'hui. Et j'ai compris que pour trouver l'équilibre, parce que quand on est acteur, on a quand même plein de moments où il se passe rien. Oui. Pour trouver l'équilibre, c'est d'avoir plusieurs choses qui font que quand il y en a une qui se vide, il y a l'autre qui Comme se une remplit. balance, exactement. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que je fais pour pas avoir trop le temps de me dire ah mais t'es qu'une merde, tu vas jamais retravailler, en fait personne va te rappeler, tout le monde te déteste, tout le monde s'en fout, t'existes pas. Tous ces Oui, et trucs là. tout ce truc qui se construit tout Ouais. seul, la fameuse petite voix qui nous parle beaucoup. C'est Et ça, ouais. mine de rien, elle nous aide, peut-être. Mais je pense que oui, en fait on peut en faire une force Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as réussi à faire. par période. Par période. Ça m'arrive encore d'un peu partir en Je cacahuète, vois. mais ouais. Ok. On t'a découvert du coup dans Ici tout commence. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce projet-là en particulier? Ouais, c'était fou ici tout commence parce que on a commencé ici tout commence pendant le Covid. La France, elle était confinée. Oui, pendant que toi tu tournais. Ouais, c'était un truc de ouf cette expérience. Et en fait, bon, déjà c'est quand même parce qu'en vrai je travaillais déjà avant, mais des trucs par-ci par-là qui me laissaient entendre que ça allait fonctionner, mais sans avoir eu encore vraiment ce truc de notoriété où tout d'un coup tu sors de l'anonymat. Oui. Ça a vraiment apporté ça pour moi ici tout commence. Avant, je pense qu'on me reconnaissait peut-être 2 fois dans la rue par an, tu vois. Oui. Et là, tout d'un coup, c'était tout le temps. Ok. Donc, ça a été ça le plus gros changement, le plus gros switch, et qui a été très particulier parce que confinement, donc en fait, ça a été du jour au lendemain. Ça n'a pas été C'est ça, progressif comme c'est exactement. normalement, Ouais. c'est que du jour au lendemain, on était tous hyper connus. Ça. Ça, c'était trop bizarre. C'était trop chelou. Et qu'est-ce que du coup est-ce que ça t'a enlevé quelque chose? Ou Au pas début, forcément? ouais. Ouais. Je l'aborde plus tout de la même manière aujourd'hui, parce que je m'y suis habituée aussi, je pense. Oui. Et qu'on me reconnaît moi aussi, hein, voilà. Mais au début, j'avais l'impression de plus m'appartenir. Oui. C'était un peu horrible. En vrai, au début, j'ai pas du tout aimé être connue, moi. C'était un truc que je suis genre, mais voilà. Mais parce qu'encore une fois, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tout ça qui va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est trop bien de vieillir. Ouais, la maturité, tout ça aide, Ah, c'est c'est un vrai, truc de c'est ouf. vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, non, au début, ça me faisait très peur. Et j'avais vraiment, c'est ça, j'avais l'impression d'avoir perdu des bouts de moi et que que je m'appartenais plus complètement. Donc en même temps, j'étais trop heureuse parce qu'on s'éclatait sur Ici tout commence et qu'on tournait en continu. C'est un rythme de ma boule. Et d'un autre côté, il y avait ce truc où t'es là, tu marches dans la rue, on t'arrête tout le temps. Je sais pas, un jour, il y a quelqu'un qui m'a mis un bébé dans les bras et le bébé s'est mis à pleurer, forcément, parce qu'il a ouais. pas envie d'être dans mes bras, en fait, cet enfant. Enfin, Oui. Mais ok, du coup, j'étais t'as là, eu genre, des mais- anecdotes et des expériences assez... Ouais, où tu te dis, mais pourquoi Ouais, Pourquoi c'est un peu strange au début, je pense. Ouais. Tu te dis, ok, qu'est-ce C'est- qui se passe? Pourquoi Oui, moi? c'est ça. Et après, t'apprends à mettre les limites qu'il faut Ok. mettre. Comment t'as appréhendé ça, du coup? Qu'est-ce qui a été le switch qui a fait que, au bout d'un moment, ça devenait plus quelque chose de bizarre et tu t'es retrouvée, du coup? Bah, parce que sinon, fallait changer de vie. Hmm. En Oui, fait, tu t'es dit, j'ai pas le choix. Ouais, en fait, il y a eu un truc où je Ouais. me suis dit, soit t'apprends à apprécier ça, soit t'apprends à en faire quelque chose qui te plaît d'une certaine manière, ou en tout cas qui t'angoisse pas, et qui voilà. Exact. Soit il faut partir, en fait. Il faut juste complètement changer. Changer. Ce qui est quelque chose que j'envisage une fois de temps en temps, aussi sans aucun problème. Mais juste, je me suis dit, ouais, faut apprendre à kiffer ça.
Et aujourd'hui, j'arrive à l'utiliser comme quelque chose qui me redonne de la valeur quand je doute, par exemple. Ou en fait, tout d'un coup, c'est agréable et je me dis, ah putain, l'autre jour, il y a un vieux monsieur qui m'a couru après dans le métro. C'était hyper étonnant et qui m'a reconnu d'une série qui s'appelle Rivage, pour laquelle on me reconnaît très rarement, parce que j'ai un petit rôle déjà dedans, même si je l'aime beaucoup, et où je me ressemble pas tant que ça. Je suis une petite gamine punk, machin, genre vraiment, il faut me regarder et avoir bien capté que j'ai fait cette série pour... Du coup, ok, bon, c'est elle. Ouais, c'est ça. Et lui, il m'a couru après pour me dire, je voulais vous dire, je vous ai trouvé incroyable dans Rivage et tout. Et ça, par exemple, sachant que c'est un des projets en plus que j'affectionne le plus, ça m'a rendu hyper fière. Là, pour le coup, je t'en mode... Parce que c'est différent, du coup. Ouais. C'est ça. Et là, je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment dû aimer ce que j'ai fait parce que pour me reconnaître, fallait. Oui, complètement. Mais du coup, qui a capté ce qu'il y avait chez toi et du coup, il s'est dit, ok, il m'a couru après. Ouais. Ce qui pourrait être creepy, parce que j'aurais trop mal vécu il y a quelques années où je me serais dit, ouais, frère, pourquoi tu cours? C'est ça. Genre... Là, t'as vu autre chose. T'as vu autre chose qu'il y avait derrière et un peu ce que lui, il a touché sûrement aussi dans le rôle que t'avais. Et puis là, ça te remplit l'âme, du coup. Bah, forcément. Et du coup, tu parlais un petit peu du rythme, justement. Comment s'est passé le rythme sur Ici tout commence? Comment tu l'as géré, toi? C'est un truc de ouf. Les quotidiennes, c'est un truc de ouf. Et il faut qu'on fasse gaffe parce que ça tourne de plus en plus comme ça. C'est un vrai marathon. Ouais, t'en as fait non, un peu, mais connaissant pas mal d'amis comédiens qui sont dedans, on sait que c'est un vrai rythme. C'est ma boule. C'est du non-stop. Ouais, c'est ça, c'est du non-stop. On tourne beaucoup trop en vrai dans la journée. Le texte, le fait que ça ne s'arrête jamais, tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête, tu sais pas, je sais pas comment. En gros, moi en plus, j'ai vraiment, je bosse beaucoup en amont et je sais tout ce qui va se passer, c'est-à-dire que vraiment, je prépare mon tournage en me disant, ok, ça faut que tu le prépares pour là. Enfin, je sais pas, tout est hyper. T'as toute ta préparation avant. Ouais, et là, ce qui a été très dur au début pour moi en arrivant sur Ici tout commence, c'est que j'ai commencé à préparer ce tournage comme les autres en fait, en préparant de manière hyper précise, sauf qu'en fait t'as du texte qui arrive en continu et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas arrêter de tourner. Donc à un moment, en fait, ces techniques, elles marchent pas. Oui. Et comment t'es sortie de ce rouleau compresseur Je me suis laissée, j'ai fait avec. T'as lâché prise. J'ai fait comme je pouvais, du mieux que je pouvais. Avec, c'est aussi une expérience qui t'apprend. Ouais, bah c'est ça, tu l'as très bien dit, le lâcher prise, parce qu'en fait, de toute façon, tu fais de ton mieux. Ça t'apprend aussi qu'il y a des journées qui vont être horribles dans ce métier, où vraiment t'es en mode je suis pas prête, je vais pas y arriver et machin, et ça t'apprend à travailler avec ta fatigue, avec toutes ces choses-là, donc c'est une très bonne école, si on sait en faire une très bonne école, et à continuer à se réinventer et à pas prendre trop d'habitudes. Bien sûr. Voilà, mais ouais, non, voilà, j'ai fait avec. En vrai, j'étais dedans tout d'un coup, donc j'ai fait bon bah voilà. Je comprends. Et du coup, comment est arrivé ce côté, pour moi, que je verrais comme une sorte de courage, de se dire, ok, en fait, je vois peut-être autre chose maintenant? Moi, j'ai vraiment ce truc. Déjà, je pense que j'aime bien ma liberté. Et j'ai souvent un peu besoin de foutre le camp. C'est quelque chose, je fais un peu tout le temps plein de nouvelles choses. Est-ce que c'est parce que tu as senti que tu avais peut-être fait ta mission là-bas et que tu avais fait le tour là-bas, ok. Qui était trop cool, encore une fois, c'était une trop bonne expérience. Je suis hyper heureuse de l'avoir fait et je suis hyper heureuse d'avoir joué Noémie Mattray, qui était intense, putain. C'était génial, mais il était temps pour moi de passer à autre chose. Et j'ai aussi vraiment, je parlais de ce truc de tu vois pas la fin. Et je crois vraiment que dans notre métier d'acteur et d'actrice, bizarrement, c'est bien d'être en danger. Oui. Ça nous redonne la niaque, ça nous redonne un truc pour lequel il faut se battre, ça met cette espèce de tension qui, si elle est abordée de manière saine, est très importante en fait, pour aller chercher plus loin et pour aller chercher autre chose. Et en fait, il y a trop de confort dans une quotidienne. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu sentais pas que tu étais peut-être installée dans une zone de confort et que tu t'es dit là, c'est le moment de, comme le poisson, de sortir du bocal et d'aller explorer d'autres choses parce que je peux peut-être passer à côté de quelque chose si je reste là-dedans. Ouais, complètement. Parce qu'en plus, t'en as plus besoin. Et là, tu deviens un fonctionnaire un peu d'une certaine manière. Oui, tu vois. Bien sûr. Et ce qui va très bien à certaines personnes. Oui, complètement. Mais moi, pas du tout. En tout cas, pour l'instant. Il y en a qui l'appellent comme ça, qui disent un petit peu que c'est le salariat des acteurs, d'être dans les quotidiennes. C'est génial que ça existe parce que pour ceux qui veulent ça, pour le coup, c'est merveilleux. T'as une sécurité, ce qui n'existe pas dans notre métier. Complètement. Tu gagnes ta vie, enfin, c'est génial. Ouais. Mais moi, il y avait un moment où j'étais en mode ah non, j'ai besoin d'autre chose. Je comprends. A priori est arrivé. Ouais. Comment est-ce arrivé du coup? Alors, en vrai, il y a eu quand même un gros gap entre Ici tout commence et A priori. Enfin, gros,
proportion gardée. Hein. Mais parfois, pour les comédiens, ça peut être une petite période peut-être vécue de façon très longue. La traversée du désert, c'est ça, elle est exactement. Elle est solitaire en plus. C'est là, genre, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va me rappeler un jour? Non, ça a été un peu un long chemin. En fait, c'était très particulier parce que quand j'ai quitté, j'allais dire a priori, Ici tout commence, j'étais censée avoir plein de trucs qui arrivaient. Il y avait une potentielle série qui devait se monter, il y avait un long métrage qui devait se faire, j'avais une pièce de théâtre. Il y avait des pistes. Il y avait des pistes. Et il y a eu de l'argent nulle part. Donc, il n'y a rien eu. Du coup, plus de pistes. Donc, voilà. Ce qui existe beaucoup dans notre métier. Et donc là, tout d'un coup, tu fais « Ouh là là !» Donc, j'ai quitté un truc en étant sûre de travailler. Et là, je n'ai rien. Et j'ai rien eu pendant longtemps. Et j'ai mis du temps aussi, parce qu'en fait, c'est quand même aussi des rôles qui font qu'on est très vu dans un rôle et un peu dans cette case-là. Donc, il faut savoir se faire oublier pour repartir. C'est parfois pas évident. Donc, ça peut être très, très compliqué. Et je l'ai senti. Et effectivement, en vrai, j'ai mis une bonne année et demie avant de vraiment retravailler. J'étais en callback, mais ça prenait pas. Et c'est vraiment Rivage de David Oureg qui a redonné un nouveau souffle. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense qu'une semaine peut-être avant de passer le casting pour A priori, et j'ai reçu un message de David Oureg qui m'a dit France Télévisions va te proposer quelque chose, je pense. Ok. Et là, j'ai passé ce casting. Ils me l'ont pas proposé, hein. J'ai passé plusieurs tours, plusieurs callbacks et tout. D'accord. Mais il y avait un truc où même lui, il était en mode je pense qu'il va se passer quelque chose de cool. Ouais. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette nouvelle dynamique du coup? Après cette période un peu creuse, d'arriver comme ça, nouvelle série, nouveau rôle? Bah franchement, alors déjà c'était la première fois de ma vie que j'avais un premier rôle comme ça aussi. J'ai tourné tous les jours. Vraiment, je suis là tout le temps. Donc c'était en mode ok, gros défi, grosse étape dans une carrière d'acteur. Ouais. D'actrice, putain, je suis une femme. Pardon, je suis hyper vulgaire. On se comprend. Voilà. T'inquiète. C'est ça. C'est fou. Et en fait, j'ai eu ce truc où je me suis dit, waouh, ok, là ça arrive, là t'as accès à un premier rôle. C'est une étape de dingue. Et en plus, j'aime bien parce qu'elle est quand même très loin de moi, cette femme. Iris Villeneuve, qui est complètement psychorigide, qui connaît le code pénal par cœur, qui n'a pas d'humour, qui boit que de l'eau. Quand je dis qu'elle boit que de l'eau, c'est vraiment elle boit que de l'eau. Elle boit pas de jus. Je vois très bien. Elle boit de l'eau. Genre, il n'y a pas de saveur dans sa vie, il n'y a pas de nuance. Et ça t'a plu d'aller un peu comme ça à l'opposé de toi et de rôles sur lesquels on aurait pu te proposer en temps normal? Ouais, rôle de composition de ouf, quoi. Et c'est cool, trop ça fait stylé. plaisir. C'est un kiff un peu quand même. Ouais, et du coup, ça t'apporte autre chose du coup dans ton quotidien d'avoir de construire le personnage comme ça. Complètement. Et avec la logique normale d'un tournage, enfin normale, c'est pas voilà, c'est de savoir que là j'ai 4 mois. Je comprends. Donc j'ai un début, un milieu, une fin, je sais où je dois aller, donc je construis tout ce que je vais jouer en sachant qu'à la fin elle arrive là et pour tu vas construire toute l'évolution du personnage et tout ça, donc c'est hyper chouette. C'est trop cool. Ok. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée un petit peu quand j'ai vu ton histoire et ton parcours, c'est aussi toute la dynamique qu'il y a eu avec Bruno Salomon durant ces tournages. Comment t'as pu un petit peu rebondir après son départ? J'imagine que ça n'a pas dû être simple. Non, c'était horrible. Non, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance d'avoir tourné avec Bruno. J'ai trop de chance de l'avoir connu. C'est vraiment quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur. Et qui m'a beaucoup appris. Qui m'a vraiment beaucoup appris, qui m'a beaucoup transmis. On a vraiment avancé dans cette aventure ensemble. On a la même sensibilité en plus, donc il y a eu vraiment une grosse rencontre. Donc, la saison 2, jusqu'au bout, on espérait qu'il pourrait la faire. Quand on voyait le truc arriver, on était en mode « Oh putain, ok ». Je l'ai beaucoup eu au téléphone avant. Il a été très présent à distance, en fait, pour le tournage de cette saison 2 où il n'était pas là. Et il y a eu une espèce de... Il m'a dit un truc qui a vraiment résonné en moi et qui, je pense, m'a donné la force de le faire sans lui, même si ça a été vraiment... dur. Il était dur ce tournage. La saison 2, j'étais en mode, je le sentais. En fait, je le voyais partout. Je voyais notre dynamique et tout. Donc tout d'un coup, tu fais, oh putain, ok, attends, comment je fais pour retrouver mes marques? Et sauf qu'en fait, j'avais avec moi quelqu'un, Florent, qui est chambé, mais qui n'est pas acteur au départ. Et donc en fait, au-delà de moi, la peine que j'avais, il fallait que je le mette à l'aise et que je lui transmette des choses. Et c'est ça que Bruno m'a dit. Il m'a dit, moi, je t'ai transmis des choses, maintenant ça va être à toi de transmettre. Et en fait, du coup, ça m'a aussi obligée de me donner une forme de légitimité que je me donnais pas forcément. Ça m'a obligée à prendre confiance en moi. Ça m'a obligée à beaucoup de choses que j'aurais pas eu normalement à cet endroit-là. Donc, il y a eu du bon là-dedans. Et puis, on s'envoyait des vocaux et des petits mots d'amour à distance. Et donc, je l'avais avec moi et j'avais aussi envie de lui faire honneur. Beaucoup.
Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça a dû te faire grandir, prendre vraiment en vraie maturité d'actrice, Ouais. et du coup, ne pas te laisser d'autre choix que d'avancer, malgré du coup un binôme que tu pouvais avoir qui te nourrissait. Ouais. Du coup, ça te nourrissait autrement. Ça t'a oui. permis d'être légitime pour pouvoir accompagner Florent, que Complètement. tu ne connaissais pas, ce que j'ai compris. Pas du tout. Je sais pas comment je suis. En même temps, non. Enfin, si, je sais comment je suis passée à côté de ça, c'est que j'avoue que je m'en fous un peu. Oui, sportif, Sport, olympique, voilà. tout ça, c'était pas dans oui, ton... mais c'est-à-dire qu'une fois que j'ai découvert qui c'était, je me suis rendu compte que tout le monde tu t'es savait qui senti c'était. un peu... Mince, genre, mais attends, comment ça se fait que je le pourquoi, connais pas C'est absurde. Et qui en plus, c'est quand même quelqu'un d'assez fascinant. Enfin, je veux dire, Ouais, il a ouais, un par son rapport au parcours sport, aussi, etc., complètement. qui est quand même complètement fou. Donc, ça me parle pas mal. Le mec est fou, en vrai, qu'on se le dise, quoi. Avec beaucoup d'amour, je dis ça. Ouais, complètement. mais voilà. Mais du coup, ouais, maintenant, je pense que c'est pas si mal. Parce que du coup, je suis arrivée vraiment. C'est drôle, parce que pour son casting, le producteur voulait pas me dire qui on rencontrait. Mais en fait, il aurait pu, ça n'aurait rien changé. Enfin, Ouais. vraiment. Oui, mais... C'était. Ouais, voilà. Mais ouais, non, je savais pas qui était Florent Manodou. Ok. Et qu'est-ce que tu t'es dit, toi, malgré cette période quand même un peu délicate, du fait que, il y a toujours ce côté où parfois les gens disent « Ah, mais il est ancien acteur, pas acteur ». La question de la légitimité, tu parlais toi-même déjà pour toi, de ta propre légitimité, alors que tu as un parcours où tu as fait une école de théâtre, etc. Comment tu as pu appréhender ça, le mettre à l'aise lui, comme ça, de quelqu'un qui est un ancien sportif, athlétique? Alors, il y a des parallèles avec le métier d'acteur par rapport au côté haut niveau et le fait de tenir, mais les gens parfois ne le voient pas, donc comment tu as pu gérer ça? C'est une bonne question. Non, de toute façon, il y avait une évidence, c'est que c'était ça qui se passait. Oui. Il y avait une évidence, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'on a rencontré Florent aussi au départ? C'est parce que pour que la série continue, il fallait qu'il y ait quelqu'un de connu qui prenne cet autre premier rôle qu'il avait à donner. Et de tous les gens qu'on a rencontrés, c'était vraiment lui le meilleur et le plus cohérent, avec qui il y avait le plus d'alchimie, avec qui ça fonctionnait, nous deux à l'image, etc. Donc il a pas volé la place de quelqu'un, il a pas... voilà. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut faire en sorte que ça se passe bien pour lui, quoi. Ouais. C'était vraiment ce truc déjà que ce soit pas désagréable. Déjà, parce qu'un tournage, quand tu le vis mal, tu le vis très mal. Je sais comme c'est dur de trouver sa place. Je sais comme c'est dur de faire face à la timidité, à l'angoisse du plateau. C'est un métier qui est hyper difficile, qui demande beaucoup de travail, etc. Donc déjà, si c'est hyper dur pour quelqu'un dont c'est le métier, c'est français cette phrase, oui, avec toute l'expérience possible Qu'il et peut tout, avoir, oui. pour quelqu'un de qui c'est pas le métier, c'est encore pire. Et donc j'avais surtout ça en tête. Je me suis dit, là, faut être juste dans la bienveillance et faire en sorte de l'accueillir au mieux et de le mettre bien le plus possible, et aussi qu'on ait une relation de confiance qui fera que je pourrais lui dire quand il faut améliorer les choses, quand il faut changer des choses, etc. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. Donc ça s'est plutôt bien passé, cette histoire. C'est cool. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme, toi, du coup, d'avoir cette position-là? Je parle plus à la femme et pas à l'actrice, d'avoir dû, par la force des choses, accompagner quelqu'un dont c'est pas le métier, lui parler de légitimité alors que toi-même tu te posais la question. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est encore une bonne question. Non, c'est particulier parce qu'en fait, déjà c'est un métier, l'image quand on est une femme, c'est quand même tout un truc, et que par la force des choses, même si quelque chose soit clair, ce n'est pas du tout l'intention de Florent, etc. Mais il s'est avéré que du coup j'étais une femme face à un homme très connu. Quelqu'un de très connu, mais c'est un homme, quoi qu'il arrive. Donc forcément, c'est des questions qui se sont posées, et même de se dire, ah tiens, je suis un peu dans son ombre. Alors que c'est mon métier aussi, alors que j'ai le premier rôle de cette série, etc. Complètement. Même là, quand on a fait un peu de promo ensemble, je le dis avec toute la bienveillance du monde, parce que je sais aussi que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que je sais que lui, il est très connu et que moi, je le suis vraiment pas autant que lui. Donc j'ai conscience de pourquoi les choses se passent comme ça, mais c'est un homme. Et vraiment, ça fait une grosse différence. Et donc, par exemple, on a eu là une espèce de table ronde avec plusieurs journalistes. On posait des questions qu'à Florent.
je n'existais pas. Et lui, il a été super d'ailleurs. Il a pas arrêté de remettre De remettre les à moi. choses, oui. Ce Oui, que j'ai oui. trouvé vraiment très cool de sa part et très honnête, très humain. Mais du coup, en fait, c'est là que ça m'a questionné. Ça m'a questionné vraiment sur une question misogyne un peu. Et c'était pas tant dans notre rapport à tous les deux que dans ce qui se passait autour. Ouais, dans ce qui est un peu Euh, installé dans le milieu, en fait. Ouais, Indépendamment de lui, d'ailleurs, complètement. complètement. Et où en même temps, t'as une petite voix très claire qui dit, bah oui, il est plus connu en fait. Donc c'est normal que ce soit plus lui qui est mis en avant. Et d'un autre, tu dis, bah ouais, mais du coup, je suis aussi une femme dans l'ombre d'eux. Et aussi, c'est con, mais c'était pareil l'année d'avant avec Bruno. Et pareil, Oui. on me posait toujours tout plein de questions en fait. Tout le monde me demandait, ça fait quoi de tourner avec Bruno Salomon? Là, tout le monde m'a demandé, ça fait quoi de tourner avec Oui. Florent Manodou? Est-ce que quelqu'un a demandé à Bruno Salomon ou à Florent Manodou Qu'est-ce comment que ça c'était fait, de tourner bien avec sûr. Lucia Passaniti? Exactement. Bah, je pense Exactement. pas. Je Ouais. pense que personne l'a posé cette question-là. C'est- Cette place-là que les femmes ont dans le métier en tant qu'actrice, est-ce que tu avais déjà cette idée-là, ou idée reçue, mais qui malheureusement c'est plus ou moins parfois confirmée Ouais. Et on le sait, on va dire que c'est pas un secret de dire qu'il y a quelquefois, voire un peu plus que quelquefois, cette différence qui se positionne entre hommes et femmes. Est-ce que tu te l'es dit dès que tu as démarré, ou est-ce que c'est des choses que tu as vues par tes propres yeux? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? C'est rigolo. Alors, moi, j'ai toujours eu un rapport, de toute façon, de manière générale, au rapport homme-femme un peu particulier, puisque j'ai grandi dans une famille de Rital, Mhm. avec mon père et mon frère, et que on m'a bien rappelé ma place de femme toute ma vie. Donc j'ai bien toute ma vie dit qu'on me rappellerait pas trop ma place Je de femme. comprends. Mhm. C'est vraiment un truc très tôt. J'ai commencé à regarder mon père, à lui dire ah non, 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 Pas avec non, moi. non, ça ne se passera pas comme ça. Ok. Et donc c'est pas quelque chose que j'ai intellectualisé avant d'y être. Avant Ok. de faire ce métier, je me suis pas dit attention en tant que femme ça va être difficile, même si j'avais conscience de certaines choses. De toute façon, moi il y a un truc en moi, c'est vraiment je suis profondément féministe. Mais vraiment, c'est genre vraiment ancré. Ce qui me dérange le plus par rapport à notre métier, c'est un phénomène que je trouve qu'on voit vraiment beaucoup, c'est qu'une femme, si on la découvre pas à 18 ans, elle va avoir beaucoup plus de mal à faire ce métier. On aime voir des petites filles précieuses, dans la Tout à fleur fait. de l'âge. Et après, on accepte de les voir vieillir, parce qu'on les a connues très belles et très jeunes. Exact. Les hommes, souvent, il y en a qui réussissent pas du tout jusqu'à 40 ans, et une fois qu'ils vieillissent, c'est que ça Voire devient même plus, voire même plus. même plus. Et une Ouais. fois qu'ils sont bien marqués par la vie et plein de testostérone avec l'âge, là, on les découvre. Et je trouve que c'est une injustice énorme Total. et qui Ouais. raconte toute notre société. d'une Oui, c'est un peu à manière, l'image au final, parce que c'est vrai ouais. qu'on se pose beaucoup de questions en se disant mais pourquoi le monde du cinéma, à la télé, c'est comme ça? Mais au final, c'est un petit peu notre société qui est comme ça. Complètement. Donc, On est vraiment un reflet mais le cinéma souvent reflète beaucoup la société Complètement. à bien des égards différents d'ailleurs. Mais et donc moi c'est surtout en fait là-dessus que ça me gêne, c'est que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir une horloge au-dessus de la tête en permanence en tant que Oui. femme dans ce métier. Là, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans dans très peu de temps. J'approche de la trentaine et je suis en mode ok, je suis pas exactement là où j'aurais aimé être, machin, il va se passer ci, il va se passer ça. Et j'ai l'impression que je vais traverser Tu le ressens ce désert. poids. Ouais, de ouf. Ouais. Vraiment de ouf. Et Ça- tu vois la différence avec tes collègues Ouais. masculins Ouais. qui Et ont, c'est qui ont trop- plus de légèreté peut-être. Ils ont pas ce ouais. problème-là, Non. pas du tout. Eux, ils savent que plus ils vont vieillir, plus ils vont être marqués Oui, par oui. la vie, par l'âge, etc., plus ils vont travailler. Alors que nous, si on vieillit, on va, Ouais, on va nous en vouloir d'une Il y a certaine une manière. forme d'indulgence qui est complètement inégale. au Ouais. final. Mm. Et c'est vrai que ça, c'est ma plus grande angoisse. Vraiment, je l'ai. Parce que je sais aussi que les femmes, elles travaillent pas. Il y a un gap, il y a un âge où les femmes ne travaillent plus. C'est plus compliqué, Jusqu'à pouvoir c'est plus enfin de compliqué. nouveau jouer les mères. C'est vrai. Et du coup, au quotidien, est-ce que tu sens que tu dois parfois même en faire un peu plus ou travailler même plus ou pas forcément, tu te dis, de toute façon, je suis sérieuse, je fais mon taf et... Ouais. Bonne question. Est-ce qu'il y a des moments où tu as Euh, vraiment ressenti, où tu dis, putain, mais là, en fait, si je faisais juste mon taf, ça passe, mais parce qu'il y a d'autres hommes autour de moi, en fait, non, faut que j'en fasse plus. Ouais. Alors, pas à ce point, pour le coup. Ouais. Parce que j'ai de la chance aussi, je pense. Aussi parce que moi, j'arrive avec mon gros caractère et mes gros sabots et une énergie assez masculine. Donc, je pense que
Là où il y aura peut-être des soucis pour certaines Pour d'autres personnes. femmes, Ouais, toi, pour ça d'autres peut femmes. t'aider. Ouais. Moi, c'est pas. Je pense qu'il y a certaines choses que moi je vis pas. Et j'ai de la chance. Juste, c'est comme ça. J'ai grandi avec des mecs encore une fois, donc je suis un peu un petit mec. Et après, je sais pas si j'en fais plus que les autres. J'ai moi mon angoisse personnelle de voir le temps qui passe et de me demander de ce que ça va faire sur ma carrière en tant que femme. De aujourd'hui pas avoir eu les gigantesques opportunités que j'aurais aimé avoir. Et donc parfois je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que Mais c'est ça. Et en même temps, ça me pousse à avoir envie que ça change, à faire changer les règles du jeu. Ça me pousse à m'autoriser, à me donner la légitimité d'écrire, de faire mes propres projets et de trouver d'autres manières de continuer à m'exprimer. Donc j'en fais une force. Je vois. En fait. Et du coup, le fait que tu sois avec cette vision-là, qu'est-ce que ça change dans ton regard quand tu vois les autres artistes, en règle générale? Oh. Je me suis jamais posé cette question. Bah, j'avoue que par exemple, il y a une actrice ça m'a fait trop de bien. Je vais bugger sur son prénom, merde. Béatrice Faker, je crois. Faker. Ouais. Oui, c'est ça. Avec qui j'ai tourné dans Rivage. Je l'ai rencontrée sur Rivage, cette femme que j'adore. Elle est complètement folle. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Ça a été vraiment... je l'adore. Et elle a commencé super tard à faire ce métier. Elle faisait complètement autre chose avant. Et ça lui a pris. Elle a décidé de faire ce métier. Et maintenant, elle le fait. Et elle le fait plutôt bien et pas mal. Et donc ça, c'est un truc où quand j'ai vu ce parcours-là, je me suis dit « Ah putain, c'est possible pour une femme aussi, en fait. » Donc je sais qu'elle, par exemple, c'est quelqu'un à qui je me raccroche quand je panique un petit peu, où je me dis « Ah, elle existe quand même. C'est pas impossible, quoi. Ça peut. » Voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Si, je vois très bien. Tu parlais tout à l'heure d'aller sur d'autres voies. On parlait de balance et du fait d'essayer de peut-être pas mettre tous tes œufs dans le même panier de la comédienne et te dire, mais en fait, il y a d'autres choses que je peux explorer. Qu'est-ce que tu explores, du coup? Alors, déjà, j'ai créé un podcast qui s'appelle L'art et les manières. Exact. Où justement, il y a des choses qui se rejoignent d'ailleurs dans la conversation qu'on a là. J'avais vraiment envie de créer un espace où on pourrait parler de tout ça. Notamment parce que moi, dans des périodes de doute et d'angoisse, je me rends compte que ça me rassure toujours beaucoup quand je parle avec des amis qui font ce métier ou d'autres métiers artistiques et qui sont parfois à des stades bien plus élevés en plus, ou parfois pas du tout, mais de voir qu'on passe tous par les mêmes choses. Je trouve que c'est hyper rassurant parce qu'on se sent souvent très seul et en fait on n'est pas seul du tout. Je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et je voulais sortir de... On parlait de la notoriété avec Ici tout commence et tout. Moi j'ai un peu mal vécu ce truc-là parce que j'ai mal vécu les réseaux sociaux. En vrai, moi je suis grave une boumeuse déjà. Et j'avoue, si je faisais pas de l'image, j'aurais pas de réseaux sociaux. C'est un truc qui me... Oui. Tu t'y es mis parce qu'il fallait. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire et donc je le fais. Mais je trouve que c'est vraiment de la merde. Et je trouve que ça fait beaucoup de mal. Oui. Que ça détruit vraiment les gens. Je te rejoins. Voilà, c'est horrible ce truc. On a créé quelque chose d'horrible, on a gangréné vraiment notre société, c'est vraiment la vision que j'ai là-dessus. Et en fait, moi j'ai eu des moments où je vivais des trucs hardcore et où j'allais hyper mal. Et où je recevais des messages de gens qui répondaient à ma place, qui me demandaient pas si j'allais bien, qui disaient t'as l'air d'aller très bien. Et ben, comme s'ils savaient mieux que toi ton ressenti. Ouais, et je me suis dit, les réseaux c'est fort quand même. Ouais. Parce qu'évidemment que je montre que ce qui va. Et en plus de ça, je suis en train de te mettre un tunnel. En plus de ça, mais je te suis dedans. J'y vais là. Il y a tous les jeunes qui nous regardent et qui regardent les gens qui ont plein d'abonnés sur Instagram. Et qui se construisent avec ça. Et qui pensent que c'est ça. Et donc en fait, pour moi, c'était très important de créer un espace où on se pose et on dit, ok, la réalité de nos métiers, c'est ça. On n'a pas de thunes, on galère, on angoisse, on a envie d'abandonner. Tout ça. Et comment on fait pour s'en sortir? Parce que l'idée, c'est pas d'être que horrible, c'est aussi d'être positif, tu vois. Mais d'en parler pour de vrai. Je voulais un truc réel. Moi, vraiment un espace de parole qui te permet d'avoir les choses et de dire les choses librement, comme elles sont vraiment. Et pas comme ce que les réseaux peuvent mettre, où on est juste sur des images figées, ou même, quand je dis images figées, je parle vraiment dans le sens abstrait du terme, c'est-à-dire que ce soit une vidéo ou peu importe, c'est juste un instant. C'est tellement pas représentatif. Et on n'est plus dans la réalité en fait. On veut faire joli, on fait mais la vérité elle est pas jolie. La vérité elle est un peu âpre. Parfois elles sont mauvaises, parfois elle a plein de couleurs. Mais comment tu l'as géré ça du coup? Parce que on croit souvent que des artistes et des comédiennes comme toi auraient peut-être voulu faire ce métier-là pour justement une notoriété ou pour l'image. Est-ce que je t'écoute? Au final, j'ai l'impression que c'est pas le cas.
Non. Donc ça m'amène à 2 questions. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu joues déjà? On va commencer juste par cette question-là parce qu'elle est intéressante. Donc qu'est-ce que tu ressens toi quand tu joues? Ça m'excite. Mais je prends carrément. Vraiment, c'est des shoots d'adrénaline. En vrai, le jeu, vraiment, il y a ce truc où il faut tout mobiliser. En fait, je saurais pas tant dire ce que je ressens quand je joue que ce que je ressens après. Oui. J'ai vraiment, genre, comme après une grosse séance de sport, comme plein d'autres choses qui peuvent procurer du plaisir, j'ai cette espèce de T'es bien. de relâchement où je sens des hormones de plaisir dans tout mon corps et où je me dis ok, cool. Et ça lâche et ça pose, ça défoule, ça, je sais pas, il y a un truc où je me sens très pleine et je me sens très bien après. C'est quand même couvert de peur, de doute, de Bien oh sûr. putain, j'aurais pu faire Mais ça oui. autrement et ci et ça, parce que le vélo il s'arrête pas pour autant. Mais c'est vraiment du bonheur et je trouve que dans les moments de grâce, les vraies journées de tournage ou les moments sur scène qui se passent vraiment très bien, où tout était à la bonne place, où tu te souviens de rien derrière, Oui. ces moments-là, Cette ils sorte sont- d'amnésie que t'as après, Ouais. mais où t'es juste bien. ça là, C'est ce qui c'est t'anime. la meilleure drogue du monde. vois. C'est un truc de ouf. Je vois, mais elle se vend pas. Il faut la Bah vivre. ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça m'amène à cette question qui est, voilà ce que tu ressens. Tu as créé ton podcast pour un petit peu en parler et montrer un petit peu la vraie vie, la vraie chose. Ouais. Mais comment tu as géré le fait de devoir aussi gérer l'image, les réseaux et tout ce côté où au final, en fait, parfois ça peut être un peu fake, mais il faut le faire parce que tu as une notoriété, du coup il faut t'exposer à minimum. Comment tu as appréhendé tout ça? Moi, j'ai grave un rapport toxique au réseau. Ouais. C'est grave ma relation toxique. Ouais, de ouf. Je vois. Vraiment. Mais encore une fois, j'ai ce truc où je sens que vraiment, j'ai vraiment découvert que pour ma santé mentale, si j'étais pas actrice, je serais pas sur les réseaux. Donc tu fais avec donc et tu prends. Ouais. C'est comme si tu dois prendre il y a un mauvais truc C'est dans le ça. panier, je le prends quand même et je prends gère. et je le fais Ouais. comme je peux. J'ai pas de vraie grande bonne réponse par rapport à ça parce que je suis encore en train de le découvrir. Je sais que moi souvent je supprime Instagram. Alors mon compte existe toujours et tout, mais moi je fais des pauses. Quand je pars en vacances, par exemple, l'été, il n'y a pas Instagram. Genre pas du tout. Quand je pars en voyage, j'ai mis en place une nouvelle tradition dans ma vie depuis 2 ans maintenant. C'est qu'à Noël, j'aime pas les fêtes. Moi, je déteste Noël. Je fais une mission humanitaire, je pars loin. Pareil, pas de réseau. Tu mets en off, Ouais, vraiment. Et ça me fait beaucoup de bien de couper comme ça, vraiment, et de vivre, en fait, pour moi. Il y a un truc où je suis genre, oh, waouh, tu fais tout pour toi, pas pour les autres. Et en même temps, paradoxalement, je suis très active sur les réseaux et je montre parfois un peu plus que ce que je devrais. Parfois, je me dis, les gens, ils voient grave ta vie, en fait. Pourquoi tu montres ça? T'es trop bizarre, t'aimes pas ça? Mais c'est par phase et tu fais ça un peu naturellement sans te poser de questions. Ouais, en fait. complètement. Tu n'intellectualises pas le truc, tu te dis, voilà, j'ai envie, je poste, j'ai pas envie, je poste pas. Et c'est ça. Et j'essaie d'avoir le plus de distance possible avec ça, de pas prêter attention, de pas regarder les commentaires, les likes, les machins. Allez, c'est bon. T'as eu des mauvaises expériences? Oui, bon, je pense que tout le monde a des mauvaises expériences sur les réseaux. Connues ou pas connues d'ailleurs, j'imagine. Et c'est ça, et particulièrement quand on est une femme, et particulièrement quand on est une femme libre. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très libre, et je pense... Il y a eu 2 moments qui m'ont vraiment marqué sur les réseaux. C'est une fois où on avait publié... j'ai une amie, Manon Vercade, qui est celle avec qui je fais mon podcast d'ailleurs, qui sur les réseaux s'appelle French Bacon, avec qui on avait fait des photos, et il y a une photo où on voyait un bout de mon sein. Je pense qu'on va s'en remettre. Je pense que tout le monde va s'en remettre, exactement. Toute l'humanité va se remettre de ça. Voilà. Complètement. Tout va bien, c'est un sein. On en a tous vu, on en reverra d'autres. Exactement. Je me suis fait lyncher. Mais vraiment, je me suis fait lyncher, j'ai reçu des messages, mais des trucs, mais d'une violence. Et ça, j'étais genre, oh waouh. Et ça tombait pile une année où j'avais lu une étude qui avait été faite sur le fait que, je crois que c'était 20% ou 18% des Français, je sais plus si c'est 18 ou 20, considéraient que si on pouvait entrevoir le téton d'une femme, c'était une circonstance atténuante au viol. Mais qui aurait aimé que ce soit valable à la cour, en cas de procès. Ah oui. Donc ça, plus ça en même temps, j'étais là genre... c'était la goutte d'eau qui t'a fait péter horrible. un câble. Ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, en plus. Et il y a eu un autre moment où je me suis coupé les cheveux très courts à la garçonne, et où pareil, je me suis fait insulter, parce que j'étais pas un garçon, j'étais une fille, donc je devais pas avoir les cheveux courts.
des trucs comme ça où tu reçois des messages, mais tu reçois tellement de haine tout d'un coup. Gratuite. Et et parce qu'en plus, vu que je véhicule un peu cette image-là, il y a des hommes que ça dérange beaucoup. Donc je recevais des messages de papa qui disaient mais nos filles, elles voient votre contenu, c'est grave. T'es là genre bah non, moi justement, je trouve ça pas mal. c'est plutôt je trouve que c'est plutôt pas mal, mais bon. Ouais. Et mais des trucs jusqu'à même un peu de menaces de violence, quoi. Et donc voilà. Et mais après justement après tout ça, tu te dis ok, comment je vais faire pour prendre de la distance, pour que ça me touche pas, parce que ça existera toujours en fait. Complètement. Ce sera toujours là. Je vais pas miraculeusement ne plus recevoir ce genre de message, parce que je vais pas changer le fait que si demain j'ai envie de mettre une photo de moi, on voit mes seins, je le referai en fait. Je ne le referai pas. Tu t'es détaché de ça, mais tu sais que ça arrivera toujours. En fait. Ouais, voilà, ça voilà. Et par contre, par exemple, là, j'ai plus Instagram sur mon téléphone. J'ai une tablette. Que t'as dédié à ça. Ouais, elle est là, elle existe. C'était trop mon psy, bien, mais c'est une bonne idée. Mais c'est mon psy qui a eu cette idée-là, j'avoue. Mais hyper bonne idée, comme ça, tout est là-dedans et ça t'accompagne pas partout. Et oui, et en fait, truc tout con, c'est il y a 5 ans, genre, qu'il m'a dit de faire ça, et je l'ai fait, genre, il y a 4 mois. Hein. Oui, il fallait le temps que ça. J'ai mis un peu de temps. Mais parce qu'en fait, c'est un moment où j'avais de nouveau envie de supprimer Instagram et où il fallait pas du tout que je le fasse à ce moment-là. Surtout maintenant que j'ai mon podcast, il faut que je communique dessus. Enfin, c'est encore plus qu'avant important. Et je me suis dit, attends, comment je fais? Parce que là, j'ai vraiment pas du tout envie d'avoir Instagram, ça me saoule. Et en fait, rien que ce soit sur la tablette fait que je regarde beaucoup moins. Parce que le problème des réseaux aussi, c'est qu'on se compare. Ouais. En plus, au-delà de ce qu'on reçoit des autres, on se compare et on se compare jamais aux bonnes personnes. On se compare toujours aux personnes avec qui vont nous créer des complexes, qui vont, voilà. Et en fait, quand c'est pas sur ton téléphone et que tu scrolles pas comme un débile, tu passes pas autant de temps sur Instagram, tu vois pas le contenu qui te fait du mal. Complètement. Voilà. Ok. Je ferais pas mal d'équilibre comme ça. Là, je t'écoute avec beaucoup d'attention et j'aime beaucoup ce que tu dégages. Tu as ce caractère qui est hyper fort et punchy, que j'adore. Et je ressens aussi une certaine sensibilité chez toi. Ouais. Et du coup, je trouve ça génial. Moi, je suis fan de ces trucs un peu noir-blanc. Enfin, c'est ce qui, pour moi, ça donne de l'étincelle à ton personnage et à qui tu es en tant que femme. Et en quoi tu trouves que justement ce côté à la fois douceur et sensibilité intérieure, mais à la fois feu extérieur et vrai caractère t'aide dans ton quotidien et dans ton métier de comédienne? Je pense que ça m'aide autant que ça me fait du mal. Hein, Ouais. Vraiment. Pourquoi? Développe. Parce que je fais Tu parles de ma sensibilité. En fait, je pense que j'ai de la chance d'être... Je suis très forte. On le prend comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, j'avance. Il n'y aura rien qui pourra complètement me paralyser, bien que... Et un truc qui m'a beaucoup marqué, un de mes meilleurs amis un jour, il m'a dit que j'étais invincible. Je l'ai noté sur mon sur mon frigo carrément, parce que ça me fait du bien, mais parce que justement ce truc là d'énergie et tout me permet de surpasser ma sensibilité, notamment quand je suis en contact du monde extérieur, mais fait aussi que parfois j'ai besoin de gros sas de décompression. C'est ce qui fait aussi que je pense que je l'utilise, ma sensibilité, quand je joue et tout, mais que ça peut me faire du mal. Et je sais que j'ai beaucoup de démons, que je fais beaucoup de up and down, et que j'ai des vrais moments où je suis toute seule chez moi et où je me dis comment tu vas faire, et où je me dis mais c'est pas possible, je suis fatiguée, j'ai des gros moments où ça lâche très fort aussi, quoi. Donc voilà, mais ça me rend aussi très humaine, très empathique. Ça fait aussi de moi quelqu'un qui fait attention. Par exemple, sur le plateau, on en parlait avec le producteur, le créateur de la série, a priori, qui a remarqué ça chez moi, qui a dit que je fais plus attention à tous les gens. Ah, j'aime pas comment je vais le dire, mais les plus en bas de l'échelle sur un plateau, c'est ceux à qui je fais le plus attention. Tu remarques les choses. Ouais, et je prends soin d'eux, et je peux même faire remonter à la prod des trucs. Je devrais pas du tout faire ça. C'est pas filmé. Attends, pas du tout. Mais ouais, j'ai ce truc-là. Je suis en train de me perdre dans ma réponse. Non, on parlait de ta sensibilité, ton super caractère qui faisait mais que... ouais, voilà, comment donc, tu, en fait, tu drives tout ça, quoi. De toute façon, je fais avec. J'ai vraiment appris à écouter de ouf mes émotions, parce qu'avant, je les écoutais pas, donc j'explosais beaucoup plus souvent. J'ai beaucoup plus de moments où vraiment je tombais très très bas, et voilà, là c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, j'arrive à le prendre comme c'est, à me dire ok Lucia, là tu ressens ça en ce moment, voilà. Ma sensibilité fait aussi que je me force pas à faire des choses que j'ai pas envie de faire, que parfois je rate des événements
où il y a plein de monde, des trucs publics qu'il faut faire, parce que je sens que je vais pas y arriver. Et que t'as pas, ouais, et que Je c'est vais pas le pas y moment, arriver, tu veux je vais pas. mal le vivre, je vais faire de la dissociation, je vais être à l'extérieur de moi, je vais me juger, je vais en chier, ça va être dur. En fait, je le fais pas, je me force pas, du coup. Peut-être qu'il faudrait Oui, mieux, mais tu t'écoutes mais en tout cas, tu t'écoutes de ouais, plus en plus. j'essaye Ok. au maximum et je pense aussi que en fait on est là pour faire ressentir des émotions aux gens. Si on n'en a pas, c'est la merde. Et ça nous oblige à ça, notre métier, il nous oblige à nous reconnecter à nos émotions. Parce qu'il y a plein de gens qui ont oublié comment faire à cause de notre société, qui est très bizarre, elle est trop chelou notre société. Franchement, le 21e siècle, wow. C'est dur, ouais. C'est très 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 étrange et moi je suis trop heureuse d'être aussi sensible que ce que je suis. Enfin, je le suis enfin aujourd'hui, je l'ai détesté avant, mais je suis très heureuse de l'être et je suis très heureuse de me remettre à écrire parce que je le faisais plus quand j'étais plus jeune et sans pouvoir annoncer de gros projets pour le moment, mais ça refait beaucoup partie de ma vie. Je pense que cette sensibilité-là, elle va avoir une grande importance là-dedans. Parce que du coup, je les observe, les gens, et je peux les raconter, et je peux en parler. Et, euh, et ça, c'est très important. Pas pour moi, mais parce que, en toute humilité, mais j'ose espérer qu'il y a des gens qui pourront voir ce que je fais, à qui ça va parler, et qui vont débloquer des choses. Parce que je pense que l'art, ça fait ça. Les émotions, ça fait ça. Et parfois, on s'en rend même pas Complètement, compte. non. Mais il y a un truc qui a touché une corde. Tu sais pas Pourquoi? On pourquoi. sait pas. Mais en tout cas, ça a Mais marché. ouais, Ça a et ça pris. va infuser, Ouais, et ça va faire quelque ça. chose. Et Ça permet de mettre des graines. Et ouais. parfois, ça germe, on s'y attend pas. On s'y attend pas, on sait pas. Et ça donne un truc de dingue. Ouais. Ouais. Et ça, la base de tout ça, c'est les émotions. Donc je suis trop heureuse d'avoir beaucoup trop d'émotions. C'est bien, t'en parles avec beaucoup de maturité. Et est-ce que tu penses que justement, ce métier-là que tu fais a réparé certaines choses chez toi? Et si oui, lesquelles? Ouais, je pense. Après, c'est un peu comme avec les réseaux sociaux, ça, c'est un rapport très toxique. Il y a des jours où c'est trop bien, d'autres un peu moins. Ce métier m'oblige à être capable de me regarder. Je suis pas la plus fan de moi-même, nécessairement. Donc ça, c'est pas mal. Et il m'oblige à prendre aussi justement toutes ces sensibilités. C'est une force, parce que c'est une force dans ce métier d'être sensible, si on arrive à l'utiliser. Donc à l'appréhender comme un truc bien et à se dire ok, vas-y, viens, ok, c'est cool. Si t'arrives à utiliser tes émotions, ça va être bien. Donc bravo d'en avoir. Ouais, je sais pas. Et puis de le faire avec, je sais pas, qu'est-ce que ça m'apporte? Et puis en fait, c'est un gros défouloir. Sans rentrer dans le truc malsain de. Parce que je trouve que c'est malsain, c'est comme ça que j'ai été formée au départ, et en fait, c'est plus trop comme ça que je travaille aujourd'hui. Moi, je laisse mes morts là où ils sont, je laisse mes traumatismes là où ils sont, je les utilise pas pour jouer. Je trouve que c'est pas bien de faire ça. Certains font ça, c'est vrai. En fait, c'est une grosse connerie. Ça te poursuit après. Ouais, en fait, du coup, t'as l'impression qu'il fallait mal. C'est ça, oui, ouais, complètement. Non, alors que tu pas peux du tout. jouer, C'est ça. te servir d'autres choses pour Mais pouvoir atteindre. Créer, en fait, ce qu'il y a, exactement. puisque, en fait, ça suffit ce qui se passe, ça suffit, normalement. Complètement. C'est du travail, mais ça suffit. Et je trouve que, ouais, les choses qu'on a vécues, faut les laisser là où elles sont. Faut pas les ressasser en permanence, mais aussi parce qu'en plus il y a un jour où ça te fait plus de mal et du coup tu comprends pas pourquoi ça te fait plus de mal. Enfin bon, voilà. Mais par contre tu peux décider de te défouler. Tu peux. Et par exemple, le jour où j'ai appris que Bruno était mort, j'ai joué le soir. C'était horrible, vraiment. J'étais dans un état terrible. Je m'étais pas rendu compte que la pièce qu'on jouait en parlait autant de la mort. Bizarrement, il a fallu que je sois sur scène pendant pour me dire oh putain, ma première vanne c'était une vanne où je dis que j'ai un cancer phase terminale quoi. Je suis genre, oh putain, ok. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'était merveilleux d'être sur scène ce soir-là, c'était merveilleux parce que ça m'a permis de lâcher sans me dire, je vais utiliser Bruno pour être merveilleuse. Pas du tout. Ouais. Mais je me suis dit, ok Bruno, s'il te plaît, viens avec moi et viens, on l'a fait ensemble cette représentation. Et on a la chance de pouvoir lâcher tout ce qu'on a en le mettant ailleurs. Parce que je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais de se dire, ok, là, cette représentation aujourd'hui, ou cette journée de tournage, elle va me servir à canaliser tout ce que je ressens en ce moment et à le mettre dans ce que je dois faire. C'est ça. Même si c'est une autre émotion, même si c'est autre chose, mais c'est un défouloir de ma boule. Et du coup, ça devient hyper simple, parce que du coup, ça me permet d'avoir un espace où je peux lâcher. Et t'es en plein dans l'authenticité, et du coup, ça te met moins de pression aussi. Ouais, j'essaye. Ouais. On est quand même, mais dans l'idée, plus ou moins. Il y a beaucoup de fois où tu as parlé de ta maman avec beaucoup de justesse. Je crois qu'elle était danseuse également. Oui, tout à fait. En tout cas, elle était dans le monde artistique. Ouais.
En quoi aujourd'hui elle t'accompagne et quelle est la part d'elle qu'il y a vraiment en toi aujourd'hui et que tu pourrais nous partager? Bah, déjà, c'est drôle parce que elle était actrice et danseuse. Ouais. Je suis pas devenue danseuse, j'ai failli. J'ai quand même beaucoup d'elle. Et je l'ai pas fait pour elle, mais il y a un peu Ouais. un truc où j'ai quand même un peu l'impression de continuer à la faire vivre d'une certaine manière. Et, et j'aime bien apprendre à la connaître en apprenant à me connaître. C'est Et beau en ce que tu dis. Ouais, j'ai la chance de pouvoir avoir ça, d'avoir cette sensibilité commune à elle, et je crois que je lui ressemble beaucoup. Et, et donc, c'est cool. Voilà. Ça vient plus d'elle, selon toi, ou de ton père, du coup? Ouais, mon père, c'est un artiste aussi, hein. Je crois que j'aurais pas pu faire autre chose. J'aurais peut-être pas été actrice, il aurait pu se passer d'autres choses. J'aurais pu faire du design, j'aurais pu peindre, j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais l'art, quoi qu'il arrive, ça aurait été là. Tu penses qu'on peut pas être artiste sans avoir cette part de sensibilité? Je pense qu'on peut pas avoir cette part de sensibilité et pas avoir envie d'en faire quelque chose. Bien. Non, mais Oui. peut-être pas avoir envie d'en faire quelque chose, mais en fait, quand on est aussi sensible que ça, il y a forcément quelque part dans notre vie, on va être un artiste. Est-ce qu'on va décider d'en faire notre vie? Ça, peut-être pas. C'est autre chose. Mais je pense que ça, c'est profondément intrinsèque. Ça n'existe pas. En fait, c'est parce qu'on a cette sensibilité qu'on a besoin que ça sorte et que ça déborde. Et même que ce soit professionnel ou pas, ou que ce soit quelqu'un qui fait des dessins dans sa chambre, quand c'est trop pour lui, c'est pareil. Complètement. Mais ouais, je pense que ça naît de la sensibilité. Complètement. Du coup, si tu n'avais pas fait ce métier-là, est-ce que tu penses que tu te connaîtrais, toi, aussi bien qu'aujourd'hui? Pas sûr. Mm. Mais oui et non en même temps, parce que je suis très fascinée par l'être humain, quand même, de manière générale. J'observe beaucoup les gens. Et donc, j'essaye d'appliquer ce truc de quand j'observe des gens, de me dire, ah, toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Ah, toi, qu'est-ce que ça raconte sur toi? Ah, toi, machin. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, je réfléchis trop, en fait. Mhm. Donc, je me serais bien connue, mais j'ai quand même. J'ai appris à connaître mes émotions plus vite, je pense, que la norme, avec ce métier. Ok. Voilà. Je vois. Et dans quelle voie t'aimerais là aller? Qu'est-ce que t'aimerais raconter que t'as encore jamais forcément raconté? Qu'est-ce que t'aimerais peut-être défendre, faire passer comme message que t'as pas encore eu l'occasion de faire? J'ai vraiment très envie de faire mes films, là. C'est un truc très important pour moi. C'est bien parce que je sens que c'est quelque chose qui est en train de... Ah ouais, vraiment, en de ce moment, prendre. c'est très présent. En ce moment, c'est vraiment, vraiment là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment, je travaille sur un court-métrage, un long-métrage et un documentaire. Toujours Ok. plus. On est sur une même thématique ou pas forcément? Et ben, il y a des thématiques qui sont communes, D'accord. dont je peux pas encore trop parler parce que c'est quand même des phases très embryonnaires. Ok. Mais en vrai, il y a deux documentaires. En vrai, il y a un thème très commun un peu à toutes mes œuvres, c'est la mort. Mhm. Ça vient beaucoup. Et une des choses dont j'ai très envie de parler et dont je vais parler et qui va arriver, même si ça va mettre un petit peu de temps, hein, on est encore en début, mais un des sujets dont j'ai envie de parler, c'est le rapport au suicide. Je trouve que dans notre monde occidental, on a un rapport à la mort qui, moi, ne me semble pas juste du tout. Très définitif et très triste. C'est pas triste la mort. Si, ça l'est pour ceux qui restent. Évidemment, oui. c'est triste. On a quelqu'un qui était là, qui est plus là. Mais c'est triste parce qu'on en fait quelque chose de triste. Et tu cherches à explorer les autres voies, ce qu'on peut voir. Ouais, et puis par exemple, la question du suicide, c'est un truc qui me. J'ai beaucoup grandi avec ça et je vais faire un documentaire là-dessus. C'est vraiment. Je veux que ce soit plus un tabou. Je veux qu'on puisse en parler. Et je veux qu'on arrête de culpabiliser les gens qui ont envie de mourir pour qu'ils puissent en parler. Et pour ça, je pense qu'il faut parler du suicide. Et oser dire, bah moi, j'en veux pas à ceux qui décident de mourir. Ça, c'est un des sujets dont je veux vraiment, vraiment parler, pour lequel j'ai un peu envie de me battre. Il y a eu, sans indiscrétion, tu me dis s'il y a eu des sujets autour de toi ou des personnes qui t'ont marqué et qui ont fait que ça t'a donné vraiment cette envie de dire mais moi je vois autre chose que ce que les autres voient en fait. J'ai grandi avec autour de moi des gens suicidaires. Ok. Sans rentrer trop dans le détail pour l'instant. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai dû grandir en me disant un jour peut-être tu vas trouver cette personne morte. Comment tu vis avec? Y avait ça. Et ensuite moi je l'ai été. J'ai eu envie de mourir beaucoup de fois. J'ai pas fait de tentative de suicide, mais j'ai vraiment eu beaucoup. Je me suis posé beaucoup la question. Je vais très bien aujourd'hui, tout va bien. Ouais. Mais je suis passée par là et j'ai d'autres gens. Enfin bon, c'est quelque chose qui fait
Ça fait partie de ma vie, quoi. de ta vie. Et je pense vraiment qu'il y a un rapport de déculpabilisation à avoir qui est très important. Mais qui fait aussi que si c'était pas si grave d'avoir envie de mourir, j'espère qu'on entend correctement ce que je dis là, mais si c'était pas si grave, peut-être qu'on pourrait plus en parler. Peut-être que ce serait plus facile d'appeler quelqu'un en fait et de lui dire franchement en ce moment j'ai envie de crever. Complètement. Ouais. Et sans avoir quelqu'un qui dit non, tu peux pas faire ça. Ouais. C'est pas ça la ça question. fait peur. C'est comme si les gens en fait, peut-être projettent leur propre peur, leur propre croyance, plutôt que de chercher à comprendre ou juste d'accepter l'état de l'autre. Complètement. Et du coup, c'est quelque chose que toi, tu as envie d'explorer pour montrer toutes les facettes de ça. Ouais. Et que ça peut même, paradoxalement, en suivant un petit peu ce que tu es en train de me dire, te faire arriver en fait à d'autres états. Et du fait d'avoir exploré ça, en fait, tu te sens peut-être encore même mieux parce que tu es allé tellement dans une phase de down, de dingue, que tu dis putain mais moi je suis ressortie de ça quoi. C'est ça, en fait t'as encore plus envie de vivre après. Ouais. Donc en fait c'est trop bien, c'est trop bien. Mais c'est une forme de renaissance après ce que ces personnes-là peuvent avoir vécu. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas à passer ça et parce que ça existe, il y a des gens qui se donnent la mort. Pour ceux qui restent aussi, c'est important de sortir de la culpabilisation. Parce que du coup, t'as quelqu'un qui meurt et tu lui en veux d'être mort. Je laisse-moi tranquille. Et en plus, l'ego qu'il faut avoir pour penser que t'aurais pu sauver quelqu'un. C'est énorme. Ça va pas ou quoi? Si la personne, elle voulait disparaître, elle allait disparaître. T'aurais rien pu faire. Peu importe ce que tu aurais pu. Ouais. Exactement. Et donc, c'est ces deux choses-là aussi que je trouve calmes. Du coup, tu te frottes à des sujets qui sont touchy. Ouais. Est-ce que tu t'es posé quand même la question de dire non, j'y vais pas, ou vraiment tu t'es dit non, ça y est, j'ai cette idée-là, je fonce? C'est une évidence. Une évidence. Ouais. En fait, la mort, c'est vraiment un motif qui revient dans beaucoup de choses que j'ai écrit. Le suicide, c'est un motif qui revient beaucoup. C'est là. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le faire. J'ai pas peur, au pire, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera pas à tout le monde. Hein. De toute façon, rien ne parle toujours à tout le monde. Exactement. Heureusement. C'est clair, ça se fait chier. Et voilà. Mais pour ceux que ça touchera, je sais que ce sera important. Donc c'est ça qui compte. Ok. J'en arrive à ma dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais de 13 ans? Oh waouh. Ah ma grande, tu t'en es bien sortie. Oh, ouais, waouh, ma petite fille de 13 ans, elle allait mal. Oh waouh. Si elle se regardait aujourd'hui, je dirais tu t'en es grave bien sortie. Ouais. Ça va aller. Tu vas en chier encore pas mal, mais ça va aller. Sois un peu plus douce avec toi-même et rends-toi compte que t'as beaucoup de ressources. Ouais, je pense. Et voilà. qu'est-ce que tu dirais à celle de 10 ans plus tard, si tu pouvais te voir toi aujourd'hui, mais avec 10 ans de plus? Ah, dans 10 ans, quand j'aurai 38 ans. Ouais. Wow. Que j'espère qu'elle s'est lâchée la grappe. Que j'espère qu'elle s'est lâchée la grappe et qu'elle a pas oublié. Ah, c'est dur. Qu'elle a pas. Waouh, quelle question de ouf. Wesh. Là, tu te projettes, là, tu te regardes, tu t'imagines. En fait, je sais tellement pas. En fait, j'ai tellement travaillé à pas être dans la projection dans le futur. Oui, que là, je suis un peu en mode. Putain, dans 10 ans, c'est énorme. J'espère qu'elle est heureuse. Je pense qu'elle le sera. J'espère qu'elle a fait tout ce qu'elle avait envie de faire, même si ce sera probablement pas ce qu'elle avait prévu de faire. Et ouais, big up, on est encore là, quoi. Si franchement, j'ai dit ça. Ouais, j'ai dit mais pourquoi pas? Mais oui, à 38 ans. Si à 38 ans, je suis toujours sur cette ligne qui me plaît pas mal en ce moment et que j'ai des gens que j'aime autour de moi et que j'ai un petit chien, parce que je vais adopter un chien bientôt et que voilà. Stylé. Et c'est que la vie, elle est belle. Voilà. J'espère que ce sera toujours autant d'amour. Yes. Voilà. Mais elle est dure ta question. Mais je te remercie. Franchement, merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission. C'était hyper chouette d'échanger, de parler de tous ces sujets qui étaient à la fois un peu parfois strange, mais à la fois hyper touchants. C'était très agréable. Donc, merci infiniment à toi. Et je te dis merci, on vous rappelle? Ouais. Ça le fait. Stylé, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci. Trop chouette. C'était cool. C'était très cool. Merci beaucoup.